roman de Pierre Boulle, l'auteur du Pont de la rivière Kwai, La planète des singes. C'est un roman qu'on pourrait appeler un roman presque d'anticipation, peut-être, qui sait. Toutes les situations humaines sur notre planète trouvent leur correspondance chez les singes. Il y a des singes de l'être, des singes du monde, des singes de science, etc. C'est à peu près ça, Pierre Boulle, n'est-ce pas? Des singes de bonne volonté. Des singes de bonne volonté également. Des hommes, je veux dire, dans quelle situation précise vous avez vu des hommes et ça vous a fait penser que ça pourrait être des singes? Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de manifestations, en particulier une dont j'ai parlé dans mon livre, il s'agit d'une visite à la bourse. C'est un exemple, je crois effectivement, c'est une chose qui m'avait frappé. Mais je crois vraiment en toute sincérité qu'un être de bon sens qui n'est pas prévenu à l'avance et qui se trouve transporté à la bourse de Paris par exemple, ne peut pas imaginer une seconde que les êtres qu'il a sous les yeux sont des homo sapiens. Il ne peut pas imaginer qu'ils agissent par raison, ce n'est pas possible. Mais il y a qui sont conditionnés. Oui, il y a absolument que tous leurs réflexes sont des réflexes conditionnés, que leur comportement est un comportement animal où l'intelligence n'a aucune part. Un mâle, quand il va devenir mâle dominant, il peut avoir son poids qui augmente ou sa couleur qui va changer. Chez les chimpanzés, le mâle alpha présente sa main, comme ceci, par exemple au matin, et les individus vont venir poser leurs lèvres sur le mâle alpha, comme on peut voir avec le pape, qui veut dire je me soumets à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est le 22 septembre 2020 et c'est la 5e sur Psyché. Voilà, j'espère que vous allez bien, évidemment. Alors donc aujourd'hui on s'intéresse aux penseurs un petit peu mis de côté, aux oubliettes, ignorés, volontairement, hein, sciemment. Vous avez donc pu ressentir en amont la gêne de l'intervieweur journaliste, certainement un jésuite, lorsqu'il interroge donc Pierre Boulle, puisque si vous voulez, il était quand même intrigué de savoir comment il était, si vous voulez, arrivé à cette conclusion-là que l'homme donc a des comportements de singe. Voilà. Alors, vous avez eu aussi donc le scientifique, ethnologue, qui analyse donc le comportement des singes. On vous a greffé en parallèle donc la photo du pape, puisque c'est le chef suprême, article 666 de la Constitution des Jésuites. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ressemble à un babouin et qu'il est hors de question qu'on se laisse diriger par un babouin. Voilà, je le glisse en passant, une peau de banane. Voilà. Et d'ailleurs, je lui conseille d'arrêter ces singeries, parce que j'en profite, il y a actuellement 7 situations cycloniques au jour où je vous parle, le 22 septembre 2020, où donc le cyclone Sally a fait énormément de dégâts, et même la plus grande armée du monde n'aurait jamais pu réaliser un tel résultat en 2 jours seulement, puisque c'est l'équivalent de 3-4 départements qu'elle a rasé, pratiquement sans faire de victimes. Voilà. L'armée de la conscience universelle, l'armée de la création, je veux dire, elle est digne, elle est loyale, elle épargne civile, elle s'occupe que de l'infrastructure, voilà, économique des États psychopathes, voilà, tout simplement. Bon, alors j'entends des rires au large, c'est le hasard, alors ça me fait rire. Ouais. Donc si vous voulez, Pierre Boulle avait un inconscient qui fonctionne à merveille, parce que il a aussi déclaré, et c'est marrant parce que c'était repris aussi par mon père, qui me disait toujours que je vivais sur la planète du descendant du singe, qui a inventé la monnaie qui correspond à son espèce, la monnaie du singe. Voilà. Donc il y a des inconscients encore qui fonctionnent, et heureusement pour nous. Donc si vous voulez, maintenant chaque chaîne YouTube est comme un petit chaudron où l'interlocuteur qui vient va essayer d'aller, si vous voulez, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre existence, c'est nous. Nous n'étrions pas que pour mourir. Je rappelle que près d'1,5 milliard de personnes donc, ont fait des expériences de mort imminente. Et ce sont 1,5 milliard de personnes qui rapportent exactement le même récit, les mêmes faits. C'est pas les 3-4 jésuites là qui vont venir dire le contraire.
hein, qui vont pouvoir nous influencer notre pensée. Parce qu'ils sont spécialisés pour ça. D'ailleurs, j'ai un court extrait, si vous voulez, très intéressant, on en parle après. L'extrait. Dans un texte de Luc, je m'y suis reporté au texte grec, je sais encore un peu de grec, il y a entosumon. Et vous ne pouvez pas traduire entosumon autrement que au-dedans de nous. Or, même la Bible de Jérusalem, même la Bible de l'école biblique, même M. Charles Perrault, dont je vous parlais tout à l'heure, fait un contresens volontaire. Car entosumon ne peut se traduire que par à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà que l'exigence catholique est qu'on traduise par parmi vous. Voilà, donc entosumon, donc un Dieu en nous et autour de nous, hein, donc une vérité en nous et autour de nous, une conscience en nous et autour de nous. Et bien avec eux, hein, les manipulateurs de l'opinion publique, les manipulateurs de la mémoire cognitive, parce que ce sont des manipulateurs de la mémoire cognitive, donc ça devient tout autour de nous. Hein, c'est-à-dire, grosso modo, aller voir là-bas s'il y a quelque chose. Donc on se fout, je veux dire, ouvertement de nous. Voilà. Et je salue donc Henri Guillermin d'avoir eu le mérite, si vous voulez, de faire ressurgir, de remettre ça à la surface, hein, voilà, de ressusciter donc un fait, hein, mensonger et qui tentait, donc il fallait mettre la vérité là-dessus, parce que c'est quand même important de dire donc aux hommes et aux femmes de cette planète que donc on est tous à égalité. On a tous une âme avec une mémoire. Voilà. Alors ensuite, s'il y a des différences qui se font, c'est parce qu'on est dans une société, si vous voulez, pyramidalisée, une société hiérarchisée, qui fonctionne sous l'obéissance, avec devoir de réserve, alors que le devoir de réserve, il n'existe pas. D'accord ? Tout simplement, il est balayé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit la liberté d'expression. Hein, d'accord ? L'homme a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà. Ensuite, il n'a pas le droit de divulguer un code secret, le numéro de carte bleue de son employeur, enfin bref, que sais-je, quoi. Voilà, oui. Mais sinon, il a le droit de livrer quand même son intime conviction. Voilà. Donc, cette secte despotique donc manipule l'inconscient collectif, donc par le biais, si vous voulez, de la littérature, mais aussi par le cinéma. Hein. Nous avons des films très tendancieux, notamment les films de Claude Lelouch. Nous avons aussi, puis tous les anciens films, hein, les acteurs aussi sont de mèche là-dedans. En fin de compte, chacun joue son rôle, que ce soit le politique ou l'acteur de cinéma ou le philosophe, ou comme Lacan, fabriqué de toutes pièces, cet alambiqué là. Avec De Certeau, un jésuite aussi de formation, qui ont fabriqué donc une psychanalyse mais complètement à l'emporte-pièce, quoi. Et on voit aujourd'hui ce que sont devenus donc les psychologues lacaniens, notamment. Moi, j'en ai connu une. Je veux dire, elle passait des nuits blanches, elle avait toujours mal à la tête. Eh ben, oui, quand on avale ce breuvage-là, oui, on peut que, je veux dire, on peut que finir dans cet état. Mais bon, l'homme a la possibilité et la volonté de faire demi-tour et de s'intéresser par exemple à Jung, qui lui parle d'un démon intérieur. Et ce démon intérieur ne peut être que donc le cerveau primaire, bas instinct, hein, c'est un cerveau qui n'obéit qu'à ses instincts primitifs. Donc le pouvoir, le sexe, l'argent, la nourriture, le titre. Donc que Laborie et MacLean, donc, et notamment Laborie dans le film Mon oncle d'Amérique, que je vous invite donc à voir ou à revoir, donc détaille, je veux dire en détail, quoi. Voilà, donc on a bien, si vous voulez, donc ce cerveau reptilien, donc qui domine, si vous voulez, la raison de l'âme ou l'état d'âme. C'est pour ça que les films, notamment qu'on vous met sur Canal+, ou qui sont axés à la vulgarité, à la violence, au sexe, c'est pour donc sortir cette partie-là en premier, hein, le reptile. Et, nombre de chaînes YouTube vous parlent des pervers narcissiques,
des psychopathes, des manipulateurs en tout genre, des orgueilleux, des jaloux. Enfin bref, tout ça, c'est le même. On parle du même sujet, c'est-à-dire le cerveau primaire, archaïque, instinctif, chimpanzé. Voilà, tout simplement, chimpanzé. Et donc j'invite, mais vraiment fortement maintenant, quoi, aux gendarmes de cesser d'être ridicules. Je veux dire, les Français ont compris que c'était un théâtre, qu'on est manipulé par des gens qui fonctionnent avec une autre partie du cerveau que nous. L'IRM cérébral, demain matin, peut le prouver, d'accord, et nous affranchir d'être sous les ordres de ces psychopathes, parce qu'ils sont quand même dangereux. Je vous signale que le singe, comme Pierre Boulle le dit, il est pilote d'hélicoptère, mais il est aussi savant, il est chirurgien, il est juge, il est bourreau. Hein, c'est l'Inquisition, là. Voilà. Sinon, donc, évidemment, pour ce qui se passe, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc j'aime pas faire de coupe, mais je vais faire une coupe pour savoir si je l'ai dit. Je voulais parler donc de la situation du Covid. Voilà, à tout de suite. Donc non, après vérification, j'en ai pas parlé. Alors, l'effet, c'est quoi? C'est donc 98% des infectés ont développé des anticorps et n'ont fait l'objet d'aucune séquelle. Donc si on entend bien ce que je dis, 98% des infectés donc ont développé des anticorps, ça veut dire, si vous voulez, qu'ils sont déjà pré-vaccinés naturellement. D'accord? Donc certainement, si vous voulez, qu'ils avaient un système immunitaire qui était donc opérationnel, qui n'avait pas de carence en acides aminés essentiels. Hein, les acides aminés, on les dit essentiels parce que c'est un apport extérieur. Donc à vous de manger énormément, si vous voulez, des produits de la mer et de mettre l'accent aussi sur l'huile d'olive et d'arrêter d'aller acheter de la nourriture empoisonnée dans les supermarchés parce que le problème, il est là. Hein. Aujourd'hui, il faut faire marcher, si vous voulez, le petit paysan, hein, à avoir quelques poules pour avoir des œufs de qualité, surtout que les œufs donc contiennent énormément de méthionine, qui est un acide aminé aussi donc essentiel. Hein. D'ailleurs, regardez les volailles qui sont sujettes donc à la grippe, hein, au virus hein, de la grippe, soit aviaire ou autre, donc sont, si vous voulez, gavées en méthionine. Hein. Et 2020 nous montre qu'il n'y a pas eu d'épidémie chez les volailles. Mais il n'y en a pas eu non plus, si vous voulez, chez les hommes. Il n'y a pas de pandémie en vérité, hein, puisqu'il n'y a pas les morts. Et que 98% des infectés, si vous voulez, ont développé des anticorps. Donc ceux-là, il faudrait les laisser respirer normalement. Voilà. Et par contre, les 2% qui présentent donc des carences hein, de leur système immunitaire, ben, évidemment, il faut mettre de suite l'accent sur les acides aminés, sur l'argile ventilée, enfin bref, des solutions existent, contrairement à ce que Monsieur Chloroquine de la mort, là, invité de partout, sur tous les plateaux, évidemment, hein, donc propose. Voilà, donc... tenez bon, hein, de toute façon, écoutez, aujourd'hui on n'a plus trop d'institutions dans la mesure où elles sont toutes noyautées qui peuvent agir. J'en ai pour preuve donc sur l'enquête que mène ma compagne sur sa chaîne Annabeu Justice. Elle avait contacté donc la Miviludes, qui est un organisme de repérage des sectes. Et figurez-vous que après maintenant presque un mois de délai, alors que les délais donc de réponse étaient de seulement une dizaine de jours, 15 jours, donc elle n'a toujours pas de réponse. Et donc on sait de source sûre que ce service, si vous voulez, a été comme chapeauté dès son entrée par l'arrivée du Premier ministre. Voilà, donc le service de repérage des sectes en France a été, si vous voulez, désintégré volontairement, hein, sciemment, par le Premier ministre Jean Castex, je crois. Voilà. Alors écoutez, tenez bon, gardez la foi, l'histoire n'est pas finie. À bientôt.